Elle soupira profondément, tout en posant son verre de vin sur l'îlot central de la cuisine, le léger tintement résonnant dans l'appartement silencieux. Ma petite amie depuis 7 ans, Émilie, m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de pitié et de détermination. Je venais tout juste de lui parler de la surprise que j'avais préparée, des billets au premier rang pour un festival de musique au Portugal l'été prochain, avec, en prime, une semaine dans une villa à flanc de falaise, surplombant l'Atlantique. J'avais économisé pendant des mois, en sautant des déjeuners au restaurant, et en acceptant des missions de codage en freelance le week-end, parce qu'elle avait toujours dit vouloir vivre l'expérience d'un festival de musique en Europe. Ryan, dit-elle doucement, il faut qu'on parle. Mon estomac s'est noué immédiatement. Ces mots ne présagent jamais rien de bon, surtout pas juste après avoir dévoilé quelque chose qui, je le pensais, ferait briller ses yeux comme avant. Elle a croisé les mains sur ses genoux, fixant le plan de travail en marbre, au lieu de me regarder. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a-t-elle continué. À nous, à ce que je veux, et je ne pense pas que nous allions encore dans la même direction. J'ai posé ma fourchette, les pâtes que j'avais cuisinées ayant soudainement le goût du carton. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a fini par croiser mon regard. Je tiens beaucoup à toi. Tu as été incroyable avec moi, mais j'ai l'impression que nous sommes devenus à l'aise, trop à l'aise, et j'ai réalisé que je voulais plus que du confort en ce moment. Je veux de l'excitation, de la passion, quelque chose qui me fasse vibrer. La pièce m'a soudain paru plus petite. Je l'avais déjà entendu se plaindre de la routine auparavant. De petites remarques sur le fait que nos week-ends se ressemblaient tous, faire les courses, regarder Netflix, ou peut-être faire une promenade dans le parc, près de chez nous à Bordeaux. J'avais essayé de changer cela. J'avais réservé des cours de cuisine, suggéré des virées en voiture improvisées sur la côte atlantique, et même cherché des cours de danse, car elle avait mentionné un jour vouloir apprendre la salsa. Mais à chaque fois, elle trouvait une excuse. Fatiguée par son travail de community manager, occupée avec ses amis, ou simplement pas d'humeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ai-je demandé doucement. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Il s'appelle Dylan. C'est un photographe que j'ai rencontré par le travail. Nous avons beaucoup discuté, et passé du temps ensemble. C'est récent, mais il me fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. L'air a quitté mes poumons. 7 ans. Je l'avais rencontrée juste après l'université, alors qu'elle luttait pour percer dans le marketing, et que je trimais dans un poste de développeur débutant. Nous avions emménagé ensemble après 2 ans. Nous avions construit une vie dans cet appartement, avec ses grandes fenêtres, et ce balcon d'où nous regardions les couchers de soleil. Je l'avais soutenue lorsqu'elle avait quitté son emploi toxique en agence pour se lancer en freelance, couvrant le loyer et les factures pendant près d'1 an, le temps qu'elle se constitue un portfolio. J'avais célébré chaque nouveau client avec elle, je veillais tard pour l'aider à trouver des idées de campagne, j'avais même conçu gratuitement un site web sur mesure pour son entreprise, et maintenant, voilà où nous en étions. Alors, tu l'as fréquentée pendant que nous étions ensemble? Ma voix est restée calme. Je ne l'ai pas élevée. Je n'ai jamais été du genre à crier. Elle a bougé, mal à l'aise. Ce n'est pas comme si je l'avais planifié. Les choses se sont faites toutes seules. Nous n'étions plus sur la même longueur d'onde comme avant, Ryan. Tu dois bien l'admettre. J'ai repensé aux nuits où je rentrais tard, après avoir corrigé des lignes de code, pour la trouver déjà endormie. Au week-end qu'elle passait à des brunchs qui s'éternisaient jusqu'au soir. À la façon dont notre intimité s'était réduite à presque rien, au cours de l'année écoulée. J'avais mis ça sur le compte du stress au travail, des hivers pluvieux bordelais, sur le dos de n'importe quoi, sauf sur notre éloignement. J'ai réservé ce voyage au Portugal pour nous, ai-je dit. Pour nous retrouver, pour t'offrir cette aventure que tu ne cessais de réclamer. Elle a de nouveau baissé les yeux. Je sais, et je me sens terriblement mal par rapport au timing, mais je ne peux plus faire semblant. Je pense que nous sommes mieux en tant qu'amis. Sincèrement, juste des amis. Le mot a résonné comme une gifle. Elle a continué à parler,
sa voix était douce, mais ferme. Tu es stable, fiable, attentionné. Tu seras toujours important pour moi. Nous avons tellement de passé en commun. Peut-être qu'on pourra encore se voir de temps en temps. Garder de bonnes relations. Je l'ai dévisagée, essayant d'assimiler la situation. Elle venait d'avouer qu'elle voyait quelqu'un d'autre, de mettre fin à notre relation, et maintenant, elle voulait qu'on reste potes. Comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Et pour le voyage, a-t-elle ajouté précipitamment. Tu as déjà versé la compte, n'est-ce pas? C'est non remboursable. Je te rembourserai ma part un jour, je te le promets. Mais peut-être qu'on pourrait quand même y aller, en tant qu'amis. Ce serait dommage de le gâcher. Et voilà. Elle partait du principe que j'allais quand même financer ses vacances, même après qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre. J'ai pris une lente inspiration. Non. Elle a cligné des yeux. Non à quoi? Non pour rester amis. Non pour le voyage ensemble. Non pour faire semblant que tout va bien. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, comme si elle ne s'attendait à aucune résistance. Ryan, s'il te plaît. Ne sois pas comme ça. On peut se comporter en adulte. Je me comporte en adulte, ai-je répondu calmement. J'accepte ta décision. Mais l'amitié n'est pas quelque chose que je peux t'offrir en ce moment. Et ce voyage était pour nous. Puisqu'il n'y a plus de nous, je trouverai une autre solution. Elle avait l'air presque confuse, comme si mon absence de colère la faisait sortir de son scénario. Tu es vraiment d'accord avec ça, comme ça? Je ne vais pas bien, ai-je admis. Mais je ne vais pas me battre avec toi pour ça. Tu as fait ton choix. Je me suis levée, j'ai débarrassé nos assiettes, et j'ai commencé à les laver dans l'évier. Elle m'a observé un instant, puis a attrapé son sac à main. Je vais dormir chez Sarah ce soir, a-t-elle dit. Pour te donner un peu d'espace. J'ai hoché la tête, sans me retourner. C'est probablement mieux ainsi. La porte s'est refermée derrière elle 20 minutes plus tard, et le silence s'est installé, comme une lourde couverture. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis sur le balcon avec une bière, fixant les lumières de la ville, et rejouant chaque détail qui m'avait échappé. Ces nuits tardives, qu'elle justifiait par des événements professionnels. La façon dont son visage s'illuminait en parlant des photos de voyage de Dylan, au Maroc et en Islande. Ce passage progressif du « nous » au « je » dans ses conversations sur l'avenir. J'avais toujours pensé que ma stabilité était une force. Je n'étais pas le genre de type à organiser des week-ends fous, ou à poster des couchers de soleil dramatiques sur les réseaux sociaux. Mais j'étais présent tous les jours, à travers les pertes d'emploi, les maladies familiales, et ses crises d'anxiété. J'avais été son refuge. Apparemment, la sécurité était devenue ennuyeuse. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à ma sœur, Brooke, pour lui demander si je pouvais squatter chez elle quelques jours. Elle n'a pas posé beaucoup de questions, elle m'a juste dit que la chambre d'amis m'attendait. J'ai fait un sac, j'ai laissé un mot disant que nous réglerions les questions logistiques plus tard, et j'ai laissé la clé de l'appartement sur le comptoir. Émilie m'a envoyé un message cet après-midi-là. « Salut, j'espère que tu vas bien. Pourrait-on parler bientôt du partage de nos affaires? Aussi, y a-t-il une chance que tu acceptes de me laisser utiliser ta part de la compte pour la villa? J'aurais vraiment besoin d'une pause en ce moment. » Je n'ai pas répondu. J'ai passé la semaine suivante chez Brooke, travaillant à distance, faisant de longues courses à pied le long des quais de la Garonne, et démêlant lentement notre vie commune. J'ai transféré ma moitié de notre compte d'épargne vers un nouveau compte, j'ai annulé notre carte de crédit commune, et j'ai envoyé un email au propriétaire, pour retirer mon nom du bail par anticipation. Chaque étape m'a semblé délibérée, silencieuse, et définitive. Je n'ai rien posté en ligne, je ne me suis pas plaint auprès de nos amis communs, j'ai simplement avancé. Brooke a essayé de me remonter le moral, avec des plats à emporter et de mauvais films, mais la plupart du temps, elle m'a juste laissé tranquille. Tu gères ça beaucoup mieux que la plupart des gens, a-t-elle remarqué un soir. Je ne gère pas ça bien, lui ai-je répondu.
C'est juste que je ne le gère pas bruyamment. Environ 3 semaines plus tard, j'ai appris par un ami commun que l'histoire avec Dylan n'avait pas duré. Apparemment, la passion avait brûlé fort, et très vite. Il était passé à quelqu'un d'autre en moins d'un mois, laissant Emily sous le choc. Elle avait pris des congés, publié des citations énigmatiques sur la trahison, et commencé à recontacter de vieux amis pour trouver du soutien. Puis, les messages ont commencé. D'abord, un long texto, j'ai beaucoup pensé à toi. Nos discussions me manquent. Rentrer à la maison et te retrouver me manque. Dylan était une erreur. Pourrait-on prendre un café, en tant qu'ami? Je l'ai laissé en vue. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de sa mère. Ryan, mon chéri, Emily traverse une période très difficile. Elle sait qu'elle a tout gâché. Peut-être pourrais-tu lui donner une autre chance. Vous étiez si bien ensemble. Je l'ai poliment remercié pour son inquiétude, et j'ai mis fin à l'appel. Puis, Emily a débarqué à mon bureau, un après-midi. Je sortais déjeuner, quand je l'ai vue attendre près de l'entrée, tenant 2 cafés. Ma commande habituelle. Ryan, a-t-elle dit, en m'entendant un. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai accepté le café, mais j'ai continué à marcher, en direction du parc voisin. Elle m'a emboîté le pas. J'avais tort, a-t-elle commencé. Complètement tort. Dylan était excitant au début, mais il s'est révélé égoïste, et peu fiable. Il a pris la fuite à la seconde où les choses sont devenues sérieuses. Toi. Tu as toujours été là. Et je n'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur. J'ai bu une gorgée de café. Il était exactement comme je l'aimais. Au lait d'avoine, avec un sucre. Je suis désolée, a-t-elle poursuivi. Pour la façon dont j'ai mis fin aux choses, pour t'avoir fait du mal. Tu me manques. Nous me manquons. Et j'aurais vraiment besoin de ce voyage au Portugal en ce moment. Le travail a été horrible. Et je suis en retard dans mes factures, depuis que j'ai pris des congés sans solde. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble, nous retrouver. Ou du moins, pourrais-tu m'avancer ma part? Je te rembourserai. Je te le jure. Je me suis arrêtée de marcher. Emily, je suis content que tu fasses cette introspection, mais non, nous n'irons pas ensemble. Et je ne couvrirai pas ta part. Son visage s'est décomposé. Tu es toujours en colère? Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. C'est juste définitivement terminé. Elle a essayé encore une fois, une semaine plus tard. Elle a débarqué à l'immeuble de Brooke, je ne sais comment. Elle attendait dans le hall. Brooke m'a envoyé un message pour me prévenir, alors je suis descendue la voir. Je n'y arrive plus, Ryan, a-t-elle dit, la voix brisée. Mes amis s'éloignent, parce que je me suis trop plainte sur Internet. Mes contrats en freelance ont ralenti. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui tient vraiment à moi. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment observée. Elle semblait comme rapetissée, épuisée. Mais je n'ai ressenti absolument rien qui me pousse à revenir vers elle. Tu as fait tes choix, ai-je dit doucement. Maintenant, tu dois vivre avec. Moi, j'avance. Elle a commencé à protester, en élevant la voix, mais le gardien lui a demandé de partir. Je suis remontée, sans un regard en arrière. À ce moment-là, j'avais commencé à discuter avec quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Claire, une chef de projet que j'avais rencontrée lors d'un événement tech. Nous avions pris un verre à quelques reprises, puis dîné ensemble. Elle était vive d'esprit, drôle, elle adorait la randonnée et les concerts, et jamais elle ne m'a fait sentir que ma stabilité était un défaut. Lorsque j'ai mentionné la villa au Portugal, toujours réservée, avec l'acompte déjà versé, elle n'a rien présumé. Elle a simplement dit, ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu assister à un festival européen. Quelques semaines plus tard, je l'ai invitée à venir avec moi. Elle a accepté sans aucune hésitation, et a immédiatement proposé de payer ses propres vols, ainsi que la moitié du solde restant.
Aucune promesse n'était requise, aucune exigence déplacée. Nous nous sommes envolés au début de l'été. Le festival était tout ce que j'avais espéré, des scènes baignées de soleil, des foules chantant en chœur sous les guirlandes lumineuses, et des promenades nocturnes dans des villes pavées. Claire et moi avons dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds, nous avons partagé des bouteilles de vin sur la terrasse de la villa, et contemplé l'océan s'écraser en contrebas. Un matin, alors que nous nous enregistrions à l'aéroport pour le vol de retour, j'ai aperçu Émilie de l'autre côté du terminal. Elle était seule, un sac à dos jeté sur une épaule, et avait l'air épuisée. Nos regards se sont croisés. Elle s'est mise à marcher dans notre direction. Claire a remarqué la tension, et m'a serré la main. Ryan, a dit Émilie en nous rejoignant, la voix tremblante. Tu es ici, avec elle. J'ai hoché la tête. Je te présente Claire. Émilie a jeté un coup d'œil à Claire, puis s'est tournée vers moi. J'ai entendu dire que tu y allais quand même. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'incruster, partager une chambre ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment besoin de cette pause. Les choses ont été terribles. Claire est restée silencieuse, me laissant gérer la situation. Non, ai-je répondu simplement. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. S'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché. Je m'en rends compte maintenant. Tu étais la meilleure chose dans ma vie, et j'ai tout jeté pour rien. Je suis désolée. Vraiment. Quelques personnes de notre ancien groupe d'amis se trouvaient à proximité, attendant le même vol. Ils observaient la scène, en silence. J'apprécie tes excuses, ai-je déclaré. Mais la réponse reste non. J'ai tourné la page. J'espère que tu trouveras ta voie, Émilie. Prends soin de toi. Elle a commencé à protester, la voix de plus en plus forte, mais je me suis détournée. Claire et moi avons marché vers la sécurité, main dans la main. Au moment d'embarquer, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Émilie se tenait seule dans le terminal, nous regardant partir. Dans l'avion, Claire a posé sa tête sur mon épaule. Ça va ? J'ai souri. Mieux que bien. Les photos de ce voyage nous riant sur les sentiers à flanc de falaise, dansant sous les lumières du festival, partageant un café à l'aube sur le balcon ont été publiées sur mon compte Instagram privé, plus tard. Des amis communs les ont vues. Le bouche à oreille a fait son œuvre. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Émilie. Parfois, les fins les plus discrètes sont les plus fortes. La gentillesse n'est pas une faiblesse. Et la meilleure façon d'avancer, c'est tout simplement de continuer à marcher vers quelque chose de vrai.